sur le nouveau programme de développement urbain de Lourdes, du retard dans la démolition de 3 bâtiments. Pour tout vous dire, il y a eu d'abord 2 appels d'offres qui sont avérés infructueux. Nous avons fait un appel d'offres avec 2 lots, un lot des aménagements de démolition et un autre lot qui était le développement des réseaux. Nous avons donc relancé de manière globale, et là nous avons un appel d'offres qui a été concluant. Ce que je regrette, c'est qu'une entreprise de Bordeaux qui, en effet, ait été retenue, qui présentait les conditions les meilleures. S'agissant après des BLAI, pour lesquels d'ailleurs le département prête une attention particulière en matière de financement, Bannières, c'est une opération qui n'est pas simple de démolition-reconstruction, et l'opération qui est retard parce qu'il n'a pas eu de loger locataire qui était présent dans la bâtiment. Sur Saint-Lary, nous sommes parvenus à trouver des montants de travaux qui correspondent aux possibilités pour les futurs accidents, puisqu'il s'agit des programmes d'accession, au bout du 4e appel d'offres. C'est la raison aussi pour laquelle donc, il y a des retards, sachant que la commercialisation ne s'avère pas plus quand même très aisée. Pour être très clair avec vous. Très brièvement, et sous le contrôle de mes collègues, je parlais par la politique de David, de Frédéric, Laurent, Nicole et Virginie, quelques chiffres clés de 2023 que nous vous devons, de l'OPH. On a eu un résultat positif de 2026, composé essentiellement par des résultats exceptionnels, c'est-à-dire des résultats financiers et des banques de patrimoine. Mais ça, c'est le lot commun de tous les organismes HLM. D'ailleurs, il y a 10 jours, il y avait le congrès HLM à Montpellier. La demande qui revient, c'est le fait que le gouvernement supprime la réduction du loyer de solidarité, pour rappeler qu'elle a été créée en 2018 en parallèle de la baisse de l'APL. Bon, ça a été dit hier soir, on était en veille, il n'y aura pas de suppression de la RDS, naturellement. Même si la ministre a été très à l'écoute, c'est une femme très honorable, respectable, Valérie Létard, qui connaît extrêmement bien le suivi du mouvement social. Pour autant, elle ne peut faire qu'avec ce qu'on lui donne. Autre chiffre clé, le résultat il a été en baisse par rapport à 2022 parce que nous avons subi de plein fouet la hausse du nucléaire et nous avons donc payé 2,8 millions de plus d'intérêts. Nous avons également, et ça c'est plutôt positif, une augmentation des dotations aux amortissements. Pourquoi? Parce que nous construisons et que nous stabilisons. Situer les choses à l'espace, notre chiffre d'affaires entre guillemets, c'est le montant de nos loyers, c'est 34 millions. Nous avons augmenté de 3,50% tout à l'heure. Jamie parlait de décisions courageuses, le CA, dans sa majorité, a pris une décision courageuse. La décision d'augmenter le loyer n'est jamais très agréable, mais nous le faisons parce que c'est de notre responsabilité et qu'on veut continuer à entretenir notre patrimoine et à développer. Avec une vacance commerciale, je le dis également, on salue ici, à juste titre, la qualité de la gestion budgétaire. C'est le cas aussi à l'OPH, sur 8000 logements, il n'y a que 200 logements vacants, en vacances commerciales. 200 en vacances techniques, c'est Valéréable, c'est par exemple Bénéville. En conclusion, donc, pour 2023, malgré une conjoncture qui est très défavorable, la hausse des coûts de la construction, le taux de livret, la situation de notre organisme départemental reste stable. Pour les juristes, notre ratio d'autofinancement, c'est 7% de toutes les semaines, ce qui est convenable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en cours? On a le NPLE de Lourdes. On vient de livrer 8000 programmes à côté de la Roberte, 42 logements, 6 millions et demi de travaux. On les inaugure au mois prochain. C'est la première réalisation de ce beau projet NPLE. En chantier, nous avons un projet Porte d'Espagne, c'est de l'autre côté de l'eau, juste de l'autre côté du boulevard. 53 logements pour 8,6 millions. On fait des enseignants qui n'est pas financé dans les PNRU, donc on met les fonds propres. Mais c'était notre volonté de réaliser cette résidence Poulard qui correspond à un projet social
avéré. 31 logements pour 3,6 millions. Et après, on a un projet qu'on appelle Eugène Bio. On va poser prochainement la première pierre, 34 logements. 10 millions d'euros par l'année. Hors NPNRU, après l'organisme départemental. On travaille sur Tarbes. On a récemment posé la première pierre de foyer, pardonnez-moi, de résidence d'accueil pour faire des 25 logements. Et nous sommes en train de réaliser, on avait posé la première pierre avec Isabelle et 17 logements dans l'Est pavillonnaire. Un très beau projet également. Tout ça, ça fait au total, au moment où on se parle aujourd'hui, nous sommes en train de construire 160 logements pour 25 millions d'euros. Et j'ajouterai à cela, on l'a voté également au budget, puisque nous, globalement, c'était 27 tonnes d'investissement. On a 3 millions de dates dernières et 3 millions de réhabilitation, ce qu'on appelle chez les groupes. Voilà donc notre organisme départemental. Et il n'a pas fini. Je vais parler des projets qui sont quasiment certains, qu'on essaye à tout prix de sortir, malgré donc le contexte défavorable, parce qu'on essaye de ne pas mettre plus de fonds propres par an qu'on a génère. Sur les PNRU, il y a 3 programmes, en effet, qui sont à l'étude. Création du Sud-Est, des pèlerins, des sièges de l'abri. Au total, 31 logements, 8 millions encore. Ça va sortir. Et après, hors de PNRU, pour montrer qu'on travaille de partout, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va y arriver, parce qu'il y a une volonté très forte de la direction générale de l'OPH et de la gouvernance. Un projet donc, qui a été de retard à la bannière, qu'on appelle Lorient, 4 logements. Un projet centre pour Atri, également, très beau projet, 9 logements, 2 millions. Et enfin, un projet aussi, on essaie de sortir, on en a parlé souvent avec Frédéric, Castelnau-Rivière-Romain, 10 logements pour restructurer pour pouvoir le faire. En prévision, donc de manière solide, certaine, il y a encore là 62 logements, voilà très brièvement l'activité de l'office public de l'habitat qui est votre organisme, qui, je crois, fait le job, on va dire ça comme ça. En tout cas, qui, malgré, comme je vous le disais, les conditions climatiques difficiles, on a toujours le bateau qui est dans la mort de l'eau, qui continue à